Chers téléspectateurs, bon après-midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct du stade de Martyrs pour ce match de la Coupe de la Confédération. Au deuxième tour, la manche allée entre l'association sportive V Club de Kinshasa et Marumo Galante d'Afrique du Sud. Au match aller, V Club avait perdu 1 contre 2 et maintenant nous sommes au match retour. On espère bien que les Moscovites vont tout faire pour sauver leur peau et pourquoi pas chercher la qualification pour la phase de poule qui devra commencer de 2020. Le match sera officié par Théoro, le premier assistant Kindi Moussi et le deuxième assistant Tigle Gizao Bellacheu et l'arbitre de réserve Belao Tades Serge. Le commissaire au match Ngwa Emane, il vient du Gabon. 20 clubs pour ce début de match a commencer avec Simone Omosola et on va retrouver aussi Jacques Mangoba, sans oublier Ebunga Simbi, le capitaine de 20 clubs, et puis Fingi Majema, et au milieu on va retrouver Varel Rosam et on a aussi Sidi Yacoub, sans oublier Merveille Kikasa, Amédée Massassi et puis Obed Mayamba. Nous sommes là au niveau de l'attaque avec Tchakei Marouf et Glody Lilepo. Autant de joueurs, on va vous donner le nom de remplaçant, mais le coach est bel et bien là. En place, Dominique Siongi, le français, c'est lui le coach de l'association sportive club. Je ne suis pas seul, je suis avec Andy Foutila pour ce match. C'est vrai que nous attendons la composition de l'équipe sud-africaine. Andy Foutila, bon après-midi. Bonjour Laurent et bonjour à tous les téléspectateurs pour vivre ces grands rendez-vous pour l'SV Club pour sa qualification. Avec cette première attaque, on se recherche. C'est vrai que les deux équipes sont là en vert, hein? En vert presque noir. Oui, toutes d'une même famille, mais pour l'instant c'est V Club qui joue à domicile, qui a intérêt, pourquoi pas, de refaire la différence pour défier tout pronostic contraire. Une première incursion qui n'apporte rien. Le ballon est sorti. 5,50 mètres. Le public, comme toujours, n'est pas là. Avec le gardien et l'équipe sud-africaine. Nous allons nous arranger d'un moment à l'autre pour vous donner le nom de l'équipe sud-africaine. On dit 20 clubs paraît un peu pressé. Hein. Mais là, pour l'instant, le match n'est pas encore... ils sont, en ce qu'on dit, rang d'observation. Les Verts de Sud-Afrique sont main du ballon, mais pour l'instant, je crois que c'est 20 clubs qui captent bien sur le terrain, tout en noir, dévêtus, et je crois qu'ils sont là prêts pour annihiler et puis pourquoi pas arrêter tous les assauts offensifs des Sud-Africains à l'image de ce qu'on est en train de voir pour le moment. Ballon sorti pour les Sud-Africains. Et l'attaquant sud-africain qui tente son... Ah oui, Andy, c'est vrai que là, vous commencez... les aléas du direct. Oui, c'est ça. Bon, on est dans l'ambiance du match. Hein. Tout à fait. Et surtout que 20 clubs a besoin d'une solution pour toute une nation. Avec la faute.
Et là, l'arbitre central est bien obligé d'intervenir. Andy Faut-il, Vec Club est habitué à la Ligue des Champions, mais maintenant Vec Club revient à la Coupe de la Confédération. Quelle est la différence? La différence, c'est que Vec Club n'a pas démérité, je crois, par rapport aux ambitions du club en début de saison. Même si le verdict est tombé trop tard, mais c'est la place occupée au championnat qui paradoxalement met Vec Club pour jouer cette Coupe de la Confédération. Et à mon avis, ça ne change rien, c'est un match de coupe, c'est un match d'honneur, de prestige. Et Vec Club doit, à mon avis, Vec Club est favori par rapport à ces matchs, par rapport à son habitude et surtout par rapport à son expérience au haut niveau du football africain. Le ballon sorti, on va se rechercher. Dans l'entretemps, Vec Club avec son joueur Sidi Yacoub qu'on voit traverser. Le ciel est clément, en tout cas, il n'y a pas de chaleur comme pour Maniema Union. Un super temps pour jouer au football. Et là, les Africains ici ne sont pas pressés, même s'il y avait une bonne touche pour relancer. Et la défense de Vec Club est en place. Vec Club qui est maître du ballon, qui doit forcément aller de l'avant pour inquiéter ces défenses sud-africaines. Une première faute, juste à l'entrée de la surface de l'équipe de Marumo Galante. Et là, ça va faire un coup franc intéressant pour l'association sportive Vec Club, parce qu'on voit déjà des joueurs qui se disputent là. Jacques Mangoba, qu'on a vu tout à l'heure, et on ne sait pas qui va s'en charger, parce qu'en même temps, il y a Glody Lilepo. Je crois que c'est lui qui est disposé pour... Ah oui, on revient sur cette faute qui intervient à la 6e minute de la partie ici au stade de Martyr. Belle occasion franche pour Vec Club d'ouvrir les scores, parce que le coup franc est bien placé dans le 25 mètres et il suffit de bien le cadrer pour que le Vec Club puisse se libérer en ce début du match. Et on va prendre position. Ah, c'est bien joué. Le ballon renvoyé, en tout cas là, Glody Lilepo a bien vu. C'est ça, le réflexe d'un attaquant. Il a bien cadré son tir. Et le premier corner de l'association sportive Vec Club qui va de la gauche vers la droite, pendant que Marumo Galante est en train de chercher à résister. Le ballon est allé très haut, Andy. Il devrait juste piquer la tête au lieu de soulever le ballon. Tout à fait, un corner bien tiré, tendu au premier poteau. Et ce défensif de Vec Club qui a plongé, partant de derrière, il était tout seul, il avait tout le temps d'ajuster sa tête, mais c'est déjà un signal d'alarme pour Vec Club pour emballer ce match. Vec Club qui joue sans son public. C'est vrai que la pandémie est venue bouleverser le monde entier, même le monde du sport, avec ce ballon à l'aile. On pensait peut-être qu'il y avait faute, parce que là on a senti que oui, Amédée Massassi qui a été bousculé, et on peut repartir avec le défenseur de Vec Club, Fingi, qui a joué. On change carrément d'aile et on sent que Vec Club pour le moment est en train de chercher à piéger l'équipe de Marumo pendant que le ballon est sorti, le 5,50 m. Donc jusque là en tout cas, aucun filet ne donne l'impression de trembler. Vec Club a bien compris. Lors du coup franc vers la gauche de Massassi, la défense de Vec Club a réussi à tourner le ballon de la gauche vers la droite, chercher un ballon en profondeur où malheureusement le lié de Vec Club n'a pas su exploiter son centre. Le gardien de but de Marumo qui dégage très loin. Une tête avec Clubienne, pas pour longtemps. La grande bagarre.
Il faut de la résistance. C'est vrai que le club brille d'envie pour marquer, chercher à réduire l'écart ou encore refaire le retard du match aller, battu par 2-1 en Afrique du Sud. Et si le club veut passer en phase de poule, est bien obligé de se servir peut-être de son but, même un but à 0. Ça peut toujours l'aider à 2-2. Un but qui est marqué à l'extérieur donnerait l'avantage à l'équipe de V Club. Surtout que V Club a besoin de marquer pour prendre le retard du match aller. Un but suffirait à V Club sans en encaisser pour prétendre se qualifier au prochain tour. Toujours au milieu, bon réflexe de Marouf. On est toujours dans le camp de Marouno à la recherche d'une faille pour permettre à V Club d'ouvrir la marque, pourquoi pas. Et ça se joue là avec Afingi. Belle ouverture. Est-ce qu'il va récupérer le ballon? Et voilà le centre. Personne à la récupération, ce qui permet à Maroumo de reprendre ce ballon. Un ballon qui est sorti donc le 5,50 m. Jusque-là, en tout cas, on sent que c'est toujours l'observation. On a du mal à se maîtriser de part et d'autre. Observation, bien sûr, Laurent, mais entre-temps, V Club cherche la faille. On voit ce jeu court, ce jeu d'attaque placé de V Club qui affectionne bien ce type de passe. On essaie un peu de faire basculer la défense, le bloc défensif adverse. Et tout ça dans l'objectif de rechercher la profondeur. C'est ce qu'ils ont trouvé. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas fait mouche. Mais je crois que V Club prend la mesure. Ils ont compris les jeux adverses. Et progressivement, je crois qu'en attaque placée, ils trouveront cette faille pour ouvrir les scores. Encore une touche pour Maroumo, le temps que l'on puisse avoir la composition de l'équipe. Et là aussi, ça fait partie de l'organisation. Ce sont des choses qu'on ne sait plus vivre dans ces siècles. À chaque fois qu'il y a des matchs, on doit penser, même une heure avant, de donner la composition à la presse. On a tenté de joindre le chargé de communication de l'équipe sud-africaine, ce n'était pas possible. Et même le commissaire au match, bon, V Club, c'est vrai l'avantage. Comme on est sur place, on a eu ça facilement. Et même pour Maniema Union, la composition nous est arrivée pendant que les deux équipes sortaient des vestiaires, ce qui est à condamner. On doit permettre aux journalistes à faire son travail correctement. Parce qu'avec tout ce qu'on a comme restriction, on ne sait pas arriver à tous les niveaux. Encore une autre descente, personne. Et là, c'était bien joué par Glody. On va peut-être tenter. Et le gardien qui a failli se faire piéger avec ce ballon qui a bondi presque devant. Mais malheureusement, pas cadré. Et ça ne pouvait pas l'inquiéter. Un centre bien mis, même si V Club a trouvé son flanc gauche pour faire la différence. À deux reprises, l'attaque de V Club a abouti par le côté gauche. Mais ce ballon qui était repoussé vers la droite a surpris le gardien qui, derrière sa défense, n'a pas su reprendre ce ballon. Dommage pour V Club que ce ballon ne soit pas cadré. Une faute au milieu du terrain. Alors le coach qui est en train de réfléchir. Il cherche à trouver la faille de manière à permettre à son équipe d'aller inquiéter la longue course. Et le gardien de but qui commet l'imprudence. Là, c'est une précipitation. Pourtant, Obed Mayamba avait la possibilité de continuer avec le ballon, peut-être chercher le flanc gauche. Et aussi, on a vu Amédée Massassi qui a, dans la précipitation, tiré alors qu'il pouvait bien lober
et chercher à marquer ce premier but comme cadeau du gardien sud-africain. Vraiment, ça fait 2 bourdes que le gardien commet en ce début du match. Le club ne devait pas se précipiter par rapport à ce ballon. Le cage était dégarni, donc il y avait possibilité moyen d'aller vers l'avant. Malheureusement, l'attaquant de V Club a choisi de revenir en arrière et faire une passe en retrait qui, malheureusement, le lobe tenté n'a pas abouti. La partie se poursuit. Un peu de discussion du côté de Marumo. La défense clubienne avec Fingi, Goma. Le ballon est sorti. Une touche pour Marumo. Et cette fois-là, c'est V Club. Ah, ça c'est bien fait. Une incursion. Peut-être la combinaison. Ça se joue bien. Malheureusement, une occasion gaspillée par Marouf. Et le gardien de but qui dégage à l'emporte-pièce. V Club a une passe incontrôlée. Et pourtant, on a besoin d'une précision. Ben oui, c'est un ballon qui est récupéré comme ce cadeau adverse. On doit aller vers l'avant. C'est cette passe vers l'avant qui fera que V Club pourrait être dangereuse. Par la passe, peut éliminer toute une défense. C'est la faille que V Club est en train de chercher et qui n'arrive pas encore. Là, avec le numéro 8, bon, c'est vrai, le temps de trouver le nom pour vous servir complètement. C'est vrai qu'il y a l'organisation qui pouvait bien faciliter la tâche. Hélas. Mais là, la bataille du milieu de terrain entre les deux équipes qui cherchaient de l'avant, mais il n'y a pas d'espace sur le milieu de terrain. Et Vecla a su récupérer un ballon de la touche et malheureusement pour Vecla encore, il recule. Donc Vecla doit faire monter son bloc, aller vraiment bousculer cette équipe qui attend parce qu'ils sont contents de leur avantage du match aller. Et c'est à Vecla de les pousser parce qu'à mon avis, comme ils sont bloqués, regroupés derrière, quelque part il y a une crainte par rapport aux assauts de Vecla que nous attendons tous. Et là, Vecla au milieu avec ce ballon qui va pas très loin. La récupération. Ça, c'est bien joué. Et on préfère rentrer dans son camp. Ah, il a failli tomber là, un Fingi. La Gema. Andy, on sent que cette équipe sud-africaine n'a pas encore des armées. Apparemment, ils viennent pour chercher une solution. Voilà, c'est comme là, avec cette occasion gaspillée par V Club, ils peuvent bien combiner. Malheureusement, il y a eu de l'incompréhension, une occasion tout à fait ratée. Ben, pour les Sud-Africains, l'entame des matchs est bon. Ils n'ont pas pris de but dans ces débuts de match. Ils ont leur avantage du match aller. Et ils attendent V Club les bousculer, mais les dangers ne viennent pas pour l'instant. Vu qu'ils sont groupés dans leur camp, ben c'est avec eux de trouver les solutions pour bien sûr contourner cette défense et surtout la déstabiliser. Et là, on n'a pas à se précipiter avec ce ballon qui est presque gaspillé. On a failli surprendre le gardien. Simon. Le club avec de petites constructions. Le ballon était avec Marouf et on a changé. On est au milieu. C'est encore la défense qui peut bien récupérer.
Ah, ça se joue donc très bien du côté de V Club avec Ebunga Simbi. On est au milieu, peut-être un centre, non. La récupération à l'aile. Marouf. Et le ballon peut bien aller pour un deuxième corner de l'association sportive. Et oui, encore une balle arrêtée. Je crois que la troisième ou quatrième que V Club va profiter, bénéficier en quête de son premier but. Donc V Club, bien sûr, continue à espérer la qualification. L'arbitre central, ça arrive, hein? Le dialogue entre arbitre et joueur. Oh oui, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est la fête du football de toute façon, Laurent. Oui. Et là, on continue à contrôler le ballon. Beaucoup de combinaisons. Ce qui permet au gardien de Galante de récupérer ce ballon. Il lance directement. Marumo Galante est obligé de revoir sa stratégie parce que là, si on s'arrête à ce niveau-là, il est éliminé. Donc la partie continue. On a encore 70 grosses minutes devant nous. Il appartient aussi à V Club de bien négocier. Voilà cette occasion. Et le ballon renvoyé par la défense de V Club. Un premier corner pour Marumo Galante. Mais hormis un lob qu'ils ont tenté, c'est leur deuxième assaut qui aboutit par un corner. C'est avec de faire attention parce qu'après les buts, il ne faut pas qu'il y ait de déconcentration. Rester concentré, empêcher cette équipe, bien que timidement, il s'approche vers les buts de V Club. Donc V Club doit maintenir son avance et surtout ne pas encaisser. Encore une autre occasion pour Marumo qui n'arrive pas. Ce qui permet au gardien de V Club, Simon Amosola, de contrôler ce ballon, mais il ne faut pas trop le garder parce qu'un carton peut toujours arriver. Hein. Oui, pour l'instant, Belès c'est dans les jeux, il cherche des solutions. Il n'a pas de raison de faire passer le temps. Surtout ce corner qui était joué à deux, à montre quand même qu'il y avait certaine faiblité derrière sa défense. Donc, entre-temps, il a placé sa défense et en les considérant comme donner rempart. Je crois qu'il est concentré, Moussola. Encore une autre occasion. Mais gaspillé, le ballon est sorti. La remise. La touche. Et là on attend un joueur qui gît à terre. Il faut que le médecin puisse intervenir. Dans le staff médical de V Club. Je préfère que l'arbitre a autorisé que l'on puisse le soigner sur le terrain. Parce que sinon, si c'était grave, on l'aurait pu faire sortir. Ah, il déclare, c'est vrai que... Non, ça va aller, ça va aller. Ah, il sort momentanément parce que il faut que le fils puisse mettre la dernière main. La touche. Une remise, la V Club au milieu, à l'aile avec Obed. On est encore au milieu, on revient avec le ballon. Cette fois-là, on préfère solliciter l'aile gauche. Pourquoi? C'est le côté fort de V Club. Je crois que Ebunga, c'est l'animateur du côté gauche. Et aussi Obed qui plonge de ce côté. Donc ça fait vraiment un bon équilibre offensif, enfin un surnombre offensif de V Club qui, pour l'instant, sort bien et ils arrivent à sortir vers l'arrière et à renverser les jeux aussi vers le côté droit. Et les Sud-Africains ont du mal, bien que le but encaissé, ils ont préféré garder leur bloc bas
et peut-être balancer des ballons et croire peut-être à une certaine faiblesse de Veclub. Or pour l'instant le match est encore serré au milieu de terrain. Serré. La 25e minute entre l'association sportive Veclub et Marumo Galante d'Afrique du Sud. Veclub avec de bonnes combinaisons. Fingi, Mangema. Et on est au milieu avec ce ballon perdu qui permet cette fois-là à Marumo de continuer, de repartir. Ils ont de bons placements, mais sauf qu'ils ont du mal à percer le mur. Bien placé par Veclub. Le buteur de tout à l'heure, Mangoba, a une course. Le gardien de but sollicité. Ça, on a vu. Le ballon est allé vers la main. On réclame à une faute. La faute qui arrive. L'équipe sud-africaine a du mal à franchir le rideau défensif de Veclub parce que pour l'instant, ils ont du mal à sortir de leur camp. Ils ont seulement un attaquant, voire deux à l'offensive qui attendent le ballon. Donc je pense que c'est insuffisant pour battre cette sérénité défensive de Veclub autour de son gardien au sol. Mais le match ne paraît pas très emballant parce que là on sent que le Sudaf commence à calmer le jeu, peut-être casser l'élan de Veclub. Mais c'est pas, ils sont dans leur plan de match encore. Ils pensaient peut-être pas encaisser un but de sitôt. Ils ne changent pas leur style de jeu. Peut-être à la deuxième mi-temps, les coachs auront le temps peut-être de rechercher quelque chose. Mais pour l'instant, c'est Veclub qui est bien, qui quadrille bien, qui ne leur donne pas l'occasion d'être dangereux et surtout d'affranchir la surface de réparation. À une faute avec ce coup franc, bien placé. Voilà, côté Veclub, Glody Lilepo, qui est juste à côté, qui réclame. Bon, c'est vrai que l'arbitre demande que l'on puisse laisser le joueur sud-africain prendre position pour ce coup franc bien placé. Il peut toujours faire mouche si Veclub ne fait pas attention. Avec son mur et le gardien bien placé, il attend l'arbitre central Teroros Mitiku, obligé de placer le mur. Et voilà, avec cette frappe, il a pensé jouer en deux temps. Il voulait combiner, dommage pour lui, mais Veclub a bien veillé au grain là, donc ça veut dire que Veclub, en récupérant le ballon, peut bien sortir en contre-attaque pour bien sûr, pourquoi pas profiter des espaces. Et s'il n'y en a pas, il faut revenir, il faut attendre et recréer encore les espaces pour aller de l'avant. Ça, c'est un jeu collectif. Il ne faut pas donner l'impression qu'on était seul. Même dans de grandes compétitions, en tout cas, on voit on a besoin de tout le monde. Et là aussi, ça fait partie de l'expérience parce que on voit là Obed Mayamba qui est toujours à l'affût. Il est en train de chercher une petite faille pour faire mal à cette équipe sud-africaine. Obed Mayamba, on sait que c'est le point d'ancrage de l'attaque de Veclub. Tout passe par lui dans les fixations. Et quand il garde bien les ballons qu'il les remise, et c'est là maintenant que ça peut se poser vers les côtés. Donc c'est un garçon très intéressant, Obed Mayamba, pour l'offensive de la Veclub. Personne à l'attaque, ce qui permet à Marumo de chercher comment combiner. La partie se poursuit.
la 30e minute. On est toujours à 1-0 en faveur de The Club. Là, le capitaine avec ses centres. Donc le ballon qui traverse encore au milieu. Le club n'est pas vraiment pressé. Non, pour l'instant, il faut... Vous voyez, face à une équipe qui ne veut pas jouer, qui est repris dans son camp, dont l'équipe n'attend que le contre. Alors comme ils ne viennent pas chercher les ballons, ils attendent peut-être une faute technique, une erreur technique de la part de Veclub pour attaquer. Alors c'est là que Veclub aussi, patiemment, tranquillement, avec sécurité, et continue à échanger les ballons jusqu'à trouver la faille. Et là, c'était pas loin d'une faute parce qu'on a senti que l'équipe de Marumo et là on continue la partie. C'est vrai qu'on bénéficie du concours de Jason Mayele Sakissa parce qu'il y a de cela 5 ou 7 minutes qu'on est venu nous remettre la composition officielle des deux équipes. Allez-y comprendre. On ne peut pas écrire au même moment. Bon, le jeu continue, hein. Le jeu attentiste des Sud-Africains continue. On laisse Veclub tourner son ballon. Or, comme Veclub sait le faire aussi, on l'a vu lors de différents matchs du championnat l'année passée. Veclub, c'est une des meilleures équipes au niveau de la conservation, progression en attaque placée. Et là, les Sud-Africains n'ont pas de choix. Ils peuvent caler, parce que quand la balle est en profondeur, ça peut toujours aller jusqu'au bout, comme à l'image de ce qu'on vient de voir à l'instant. Ah oui, le ballon qui était sorti par Aïnda, Mali. Et on croyait que ça allait faire un corner. Cela n'est pas arrivé. Les deux équipes sont en train de se regarder. Continuer. Et une tête qui est passée juste à côté. Et là, vraiment, ça allait surprendre le gardien de The Club avec cette incursion du joueur sud-africain Thabo Miamane, le numéro 23. Laurent Veclub doit faire attention parce que ça fait la deuxième fois. L'autre fois, premièrement, c'était de l'autre côté, le ballon qui vient dans le dos du défenseur, le défenseur de Veclub latéralement, et les gardiens en hésitant de sortir, et c'est l'adversaire qui est toujours à l'affût. Donc il faut vraiment faire attention dans ces renversements de jeu dans la boîte Veclubien. Au milieu du terrain, le ballon rapidement récupéré par Pobo. Sorti de 5,50 m pour l'équipe de Veclub avec son gardien Simon Omosola. Le gardien, donc là le joueur sud-africain qui a peut-être cherché quelque chose, pourquoi pas penser à un penalty. Donc son nom c'est Limpilo Diemba. Et l'arbitre est bien obligé d'intervenir pour le premier soin. Si ça ne marche pas, on sera bien obligé de le faire sortir, mais je crois que ça va aller. Une phase de jeu bien menée, Laurent, parce qu'il a réussi à trouver un décalage. On l'a donné le ballon en profondeur dans le dos du défenseur central de Veclub. Et c'est Bunga qui était revenu en couverture pour récupérer ses ballons. Et lui perdant l'équilibre, il s'est écoulé malheureusement dans la phase de réparation sans obtenir ce qu'il a voulu chercher. Là, Bunga a fait son travail de capitaine, permettre à son équipe de se protéger parce que le plus important, c'est la qualification. Jusque-là, Veclub a l'avantage grâce à son but marqué à l'extérieur. Pourquoi ne pas creuser
et Bunga. Il joue au milieu. Fingi qui a déjà dégagé le ballon. Cette fois-là à l'aile avec Mangoba. Il préfère encore changer d'aile. On peut bien continuer. À la faute qui intervient. Une faute. Un coup franc intéressant pour l'équipe de Vecleur. Et l'arbitre qui place le mur. Ça c'était bien fait par Merveille. Mikasa. Deux joueurs de Veclub qui vont chercher la solution. Pourquoi pas un deuxième but. Et l'arbitre qui parle encore avec de Marumo. Question de ne pas se faire piéger. J'espère qu'ils ont compris. Un arbitre éthiopien, bon c'est vrai il parle anglais comme les SIDAF. La communication est très facile. Et dans l'entretemps, côté Veclub on réclame, il faut garder la distance. Et c'est le même buteur de tout à l'heure. Dommage malheureusement qu'il ait écrasé sa frappe, hein, parce que depuis que Veclub a marqué sous balle arrêtée, on a espéré aussi que pourquoi pas que ce soit la première des balles arrêtées. Dommage que cette frappe écrasée n'a pas abouti à ce deuxième but que Veclub doit rechercher à tout prix pour se mettre à l'abri. Marumo, milieu du terrain, grâce à son joueur Mpo. Et on est toujours à la recherche de la solution. Pourquoi pas chercher à faire mal à l'équipe de Veclub. C'est ce que voudrait bien faire Tabo. Changement d'aile pour Popo qui est tombé. Il a été quelque peu bousculé. Et la partie peut bien continuer. On est dans le camp de Veclub. Et là, on se dégage bien. Un mauvais contact. Il a très mal. Très mal. Bon, c'est vrai. L'adversaire est venu pour dégager le ballon. Mais il n'a pas compris parce qu'il a glodi. Il est pour de Veclub. Andy Foutila, on sent que le rythme n'est pas très serré. Quand bien même là, Sidi Yacoub va pour dégager ce ballon. Oui Laurent, le rythme, je ne sais pas qui en or l'autre. Veclub, c'est vrai, peut chercher ce deuxième but et l'obtenir parce que c'est l'équipe en face qui joue sans rythme. Mais quand ils ont les ballons, ils n'accélèrent pas. Et je crois que Veclub, quand il y a l'occasion, avec des ballons de contre-attaque comme on a vu, il est pour exploser, surtout qu'il sait le faire. Donc pour l'instant, c'est un match peut-être que Veclub gère bien parce que l'adversaire en face ne veut pas non plus se faire découvrir. La défense se dégage là, mais pas pour longtemps. Avec peut-être une autre occasion. Ah, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. C'est vrai que l'intention était bonne, avec un bon jaillissement. Une touche. Mais là, Laurent, il a hésité. Je pense qu'un bon avant-centre, premier réflexe, première idée, il doit frapper. Il doit frapper vite. Lui, il a hésité entre frapper, contrôler et avec un adversaire qui était à côté. Donc, malheureusement, il a fait une faute technique qui a peut-être empêché de scorer dans l'eau de la marque parce que c'est vraiment une occasion idéale. Alors, il faut prodiguer des conseils à Mata Lapma de l'équipe sud-africaine. Il ne faut pas chercher à trop discuter avec les arbitres. Un carton est vite arrivé et là, ça risque de compliquer. Mais ce n'est pas le cas pour le moment.
Le ballon est sorti. Une touche pour Marumo de l'Afrique du Sud. La 40e minute, donc 5 minutes pour qu'on renvoie les deux équipes dans le vestiaire. Avec Club a toujours son avantage d'un but. On sent qu'il y a toujours une bonne façon d'attirer l'équipe de Marumo, peut-être pour créer des espaces, même des couloirs, et continuer, tenter de faire mal. Donc V Club, Mangoba qui a sollicité son coéquipier, mais le ballon était sorti. Et là, une touche pour V Club. Pour Mangoba, il joue en arrière. Hervé qui prend le ballon pour son capitaine qui va chercher le dernier geste. Mais je crois qu'il doit continuer, Bungala. Il faut chercher même la passe en profondeur pour que son coéquipier puisse continuer, Laurent. Parce qu'en voulant chaque fois tourner en rond et revenir en arrière, il y a toujours ces doutes qui vont s'installer. Mais pour l'instant, le match c'est à la portée des V Clubs. C'est à eux de faire ce qu'ils veulent, passe local. Comme l'adversaire du jour, ne pas une équipe qui sait accélérer les jeux, peut-être pas habitué à ce type de compétition. Surtout que vous l'avez dit, Laurent, ils sont avant-derniers dans leur championnat. Donc, avec le Bantama doit être fort et connaît les jeux vers l'avant. Encore la défense de V Club pour Mangoba. Et là, il faut continuer. La défense s'interpose grâce à leur joueur Tembisani. Mais V Club continue à contrôler les opérations. Peut-être qu'il faut rajouter quelque chose par rapport à la finition. La seule chose, Laurent, c'est d'accélérer dans la zone de finition. Alors, quand il est pour les ballons, même côté gauche, on essaie de faire la différence. Il faut maintenant qu'il y ait des dédoublements, des surnombres à le faire. Mais je pense que V Club se réserve aussi, Laurent, parce que maintenant on score, l'adversaire ne se découvrant pas. Donc V Club, je pense qu'à mon avis, pour l'instant, ce style de jeu leur convient. Encore une occasion pour l'équipe sud-africaine pour ce deuxième corner provoqué par Matowe. Un corner qui va aller de la droite vers la gauche. On voit bien son coéquipier qui approche. Un corner sortant, Laurent. À personne. Peut-être une contre-attaque. Ah non, le ballon est allé trop loin. Et si ça sort, ça va être un corner. Et le gardien de but a bien compris. Il était vigilant. On continue. 43e minute à notre chrono. On attend celui de l'arbitre. Dans l'entretemps, le score n'a pas changé. Toujours 1-0 en faveur de l'association sportive V Club. Et là, l'arbitre est obligé d'intervenir. Une autre faute. Et là, avec Matome qui a joué au milieu, on peut bien continuer, on change d'aile. Une descente qui peut toujours provoquer le danger du côté de V Club.
Heureusement que la défense est bien placée pour empêcher de continuer, parce que là on sent de temps en temps Topé essaye d'aller, mais une position de hors-jeu. Donc ils n'ont pas de chance. Andy Foutila, ici là ça va être la pause. Je crois que V Club continue à maîtriser son sujet, mais seulement le score paraît trop faible. Trop faible. Pour l'instant, V Club n'a pas forcé son destin pour mener au score. Je pense que V Club a déjà compris le type de jeu que joue l'adversaire. Donc, je pense que bientôt à la mi-temps, tout peut être changé pour accélérer les jeux. Et voilà la pause, la mi-temps qui intervient. 1-0 en faveur de V Club. But intervenu à la 19e minute.